Salut tout le monde. Tiens, un petit fun fact intéressant pour toi. Tu savais que les ananas ne poussaient pas sur les arbres mais par terre, genre comme une citrouille? Et ouais, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai de vrai. Regarde. Où je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de phénomènes, d'événements et d'endroits dans le monde dont t'as probablement jamais entendu parler. Alors qu'aujourd'hui on a internet, et qu'on peut trouver toutes les infos qu'on veut. La vidéo d'aujourd'hui parlera de ces choses-là, celles que t'as jamais vues. Tu veux voir comment des filles utilisent des insectes pour se faire les ongles? Ou comment des athlètes survolent Dubaï en jetpack? Regarde la vidéo jusqu'à la fin, et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, let's go! Le roi de la montagne. Le mont Rysy est la montagne la plus haute de Pologne. Son sommet s'élève à plus de 2500 mètres d'altitude. Tout alpiniste local qui se respecte se doit de le conquérir, et Wojciech Jacynski ne fait pas exception à cette règle. Mais le truc, c'est qu'une fois arrivé à destination, il a vu quelque chose de complètement inattendu. Non, je te parle pas du paysage à couper le souffle, ou le fait qu'il soit au-dessus des nuages. Non, c'est pas ça ce qui l'a surpris. À plusieurs milliers de mètres d'altitude, Wojciech a vu un charreau, tout à fait ordinaire, qui se léchait calmement les poils et se comportait comme s'il y avait vécu toute sa vie. Ce qui en fait pourrait bien être vrai. Notre petit grimpeur à quatre pattes vient très certainement d'un village d'une montagne proche, pour admirer la vue au calme. Mais les commentaires étaient plutôt partagés. Certains disaient que ce petit roi de la montagne était tout mignon. D'autres disaient qu'un chat n'était pas fait pour vivre dans ces conditions. Et toi, t'aurais ramené ce petit amateur de sensations fortes? Des bulles de fumée. Si t'es un peu au bout de ta vie et que t'en as un peu marre de tout, alors ces vidéos vont t'aider, crois-moi. Parmi les autres vidéos où des gens coupent du savon, détruisent du sable cinétique ou encore font de la calligraphie, une vidéo de bulles de fumée qui éclate est extrêmement satisfaisante. Pourquoi? Je ne sais pas, mais regarde ça comment c'est trop stylé. Comment on fait des bulles comme ça? Bah comme les bulles normales en fait. Sauf qu'au lieu d'expirer juste de l'air, tu expires de la fumée. Genre de la fumée que t'as inhalée. Ou alors tu fais ça avec un appareil spécial si t'as pas envie de respirer de la fumée. Il y a plein de gens qui font des expériences juste pour le plaisir, mais d'autres vont bien plus loin et créent de véritables œuvres d'art, comme cette fille. Dans ces vidéos, elle combine différentes techniques avec des bulles de savon. Et c'est tellement bien fait qu'on dirait limite un truc fait en 3D. C'est incroyable comment elle est forte. Tiens, regarde, tu peux même mettre des objets dans les bulles. D'ailleurs, on utilise souvent ce genre de bulles pour décorer des cocktails. Mais bon, là c'est pas des bulles de savon évidemment, mais des liquides naturels aux saveurs différentes. Comme ça, quand la bulle éclate, le cocktail n'est pas seulement servi avec une fumée impressionnante, mais aussi avec une odeur agréable. Une manucure absurde. Français, dégradé, mat, métallique, œil de chat. Voilà différents types de manucures que beaucoup de filles connaissent très certainement. Aujourd'hui, c'est assez difficile de les surprendre avec de nouveaux designs, surtout en Russie, où cet art est très développé. Mais une franchise de salons à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Los Angeles a vraiment mis la barre très haute. Ils ont déjà plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils adorent la hype. Genre tiens, cet exemple, t'en penses quoi? Des fourmis vivantes à l'intérieur d'un ongle. Genre qui voudrait se faire une manucure comme ça? Bon, peut-être que pour Halloween c'est acceptable, et encore. Il n'y a pas que l'esthétique qui est discutable d'ailleurs. Il y a plein de personnes qui ont accusé les propriétaires du salon de cruauté envers les animaux, même s'ils ont déclaré qu'aucune fourmi n'avait été blessée pour cette manucure. Le truc c'est que les adeptes sont parfaitement habitués à ce genre de trucs choquants. Le salon avait déjà posté plein de designs assez chelous. Des ongles en forme de couvert utilisable, des ongles en tête de crevette, des ongles en forme d'earpods, des branches d'arbres, des flacons de parfum. Tiens, dis-moi dans les commentaires c'est quoi le plus bizarre pour toi? L'espion de mer. Le beluga doit être l'un des animaux les plus adorables de la planète. Il te suffit d'un regard pour comprendre que c'est un animal tout gentil. Mais c'est pas faux, au contraire. Les belugas sont vraiment adorables avec les humains. Au cours de leur histoire, de leur observation, pas un seul cas de comportement agressif n'a été enregistré. Au contraire. Certains belugas ont même sauvé des gens de la mort. Cette histoire s'est produite sur la côte norvégienne. Un beluga inconnu avait nagé jusqu'à l'un des navires locaux. Les gens à bord ont donc décidé de jouer avec lui et lui ont jeté un ballon de rugby. Eh bien, l'animal naïf a immédiatement poursuivi la balle et l'a ramené au navire, comme si c'était un chien dressé. Incroyable, non? Ce qui est drôle, c'est le fait que les membres de l'équipage ont pensé que c'était pas mignon, mais plutôt suspect comme comportement. Pour eux, le beluga était bien trop gentil et dressé. Les Norvégiens ont tout de suite pensé à une théorie farfelue, selon laquelle l'animal est en fait une sorte d'espion entraîné par les services spéciaux russes. Évidemment, il n'y a aucune preuve pour ça. Même si, ok, il y a eu des belugas et des dauphins qui ont été entraînés en Russie, mais pas à des fins militaires. Un record délicieux. Si tes potes et toi vous n'avez jamais assez de pizza à vos soirées, alors j'ai peut-être la solution pour toi. D'ailleurs, cette pizza-là, elle devrait suffire à toi, à tes potes et peut-être même à ton quartier. Et oui, la longueur de ce chef-d'œuvre culinaire est de 1930 mètres et son poids est de 7808 kg.
Pour réussir cet exploit incroyable, il y a eu une centaine de chefs qui se sont réunis dans la ville californienne de Fontana, et leurs efforts n'ont pas été en vain. Ils ont laissé derrière eux la ville des précédents détenteurs du record, Naples, la patrie de la délicieuse pizza italienne. Bien sûr, faire une pizza très sophistiquée avec une douzaine d'ingrédients serait trop compliqué. Les participants ont donc choisi un bon vieux classique, la margarita. Pour faire cette pizza gigantesque, il suffit de 3500 kg de pâtes, 1500 kg de mozzarella et environ 2500 kg de sauce tomate. Bellissimo! Tiens, allons voir ce que les Italiens en pensent. Un saut en drone. Amazon promet que très bientôt des petits colis seront livrés aux clients grâce à des drones. Ce que ça veut dire, fini le courrier en retard, les embouteillages pour récupérer son colis et le fait de devoir parler à des gens quand tu reçois ta commande. Les progrès technologiques nous ouvrent des possibilités encore plus incroyables. Par exemple, la société lettonne Areones produit des drones qui peuvent transporter jusqu'à 100 kg. Donc peut-être que dans quelques années, on n'aura pas seulement délivré des vêtements, mais aussi des meubles qui nous seront livrés à domicile avec ces drones. La société prévoit également d'utiliser le drone avec 28 hélices pour le sport. Par exemple, amener des snowboarders à un lieu de descente. Les créateurs ont même montré dans cette vidéo comment ils allaient faire ça. Ici, tu peux voir comment une personne vole pendant plusieurs secondes à une altitude de 300 mètres au-dessus du sol, puis saute avec un parachute directement depuis le drone. Eh bien, je pense qu'on va assister à la naissance d'un nouveau sport. Un flash mob hardcore. Faut qu'on se le dise, un des trucs les plus désagréables qui peut nous arriver, c'est quand on a quelque chose dans l'œil, et peu importe ce qu'on fait, on n'arrive pas à l'enlever. C'est encore pire que de l'eau coincée dans l'oreille, mais tu connais Internet et tu sais que les gens n'ont pas de limite à leur folie. Il y a quelques années par exemple, il y a eu un flash mob sur Instagram où plein de gens se mettaient plein de trucs dans les yeux. Des trombones aux paillettes en passant par des cotons-tiges. Avoue, t'es pas bien là. T'inquiète, moi non plus. Mais visiblement, ces gens-là s'amusaient. Bon, faut avouer, il y a de belles photos, mais je pense que la plupart te donnent plus des frissons qu'une extase esthétique. J'espère que personne n'a été blessé pendant ces expériences un peu folles. Après tout, un accident est vite arrivé et les yeux, c'est très fragile. Un vol de super-héros. Tu te souviens du film Spy Kids? Je suis sûr que les personnes qui l'ont vu ont toujours rêvé d'avoir un jetpack. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on voit cet appareil dans les films de science-fiction, mais peut-être que tu ne savais pas que ça existait déjà dans la vraie vie. Je te présente le pilote suisse Yves Rossi. C'est le premier inventeur au monde à développer un jetpack à usage personnel. Ce super-héros des temps modernes a déjà survolé la Manche et traversé les Alpes. Il a également fait un vol autour du mont Fujiyama au Japon. Et dans cette vidéo, il établit un autre record incroyable avec son assistant Vince Refe. Tout d'abord, ils ont survolé le désert, puis la fantastique jungle urbaine de Dubaï. Un énorme Airbus A380 volait juste à côté à ce moment-là. Ils ont atteint une altitude de plus d'1 kilomètre. C'est presque impossible à croire. Le sandwich insolite. Beaucoup de gens doivent renoncer aux féculents, certains à cause de leur intolérance au gluten et d'autres pour perdre du poids. Mais comment est-ce qu'on peut remplacer le pain des sandwichs? Non, pas avec les feuilles de laitue comme t'as déjà vu peut-être pour certains burgers healthy. Ce café du New Jersey a proposé quelque chose de mieux. Ils font des sandwichs et des hamburgers avec d'énormes cornichons au lieu de petits pains. Quoi? Oui, ça peut paraître chelou au premier coup d'œil, mais franchement ça m'a l'air délicieux. Dis-moi dans les commentaires si t'aimerais essayer un burger comme ça. Des roues de glace. Il y a tellement de types de roues pour voitures aujourd'hui. Il y en a qui sont créés avec une imprimante 3D, d'autres qui ont de la mousse autour des disques. Puis il y a des fois où les gens les transforment même en énormes balles en caoutchouc. Mais ces roues-là doivent être les plus bizarres de toutes, bien qu'elles soient très impressionnantes. Comme si Elsa de la Reine des Neiges avait fait une blague. Oui, la société japonaise Lexus a vraiment créé des pneus de glace. Mais ils n'ont pas juste mis de l'eau dans un moule qu'ils ont congelé puis mis sous la voiture. C'est bien plus compliqué que ça. Après tout, faut que la voiture puisse rouler en toute sécurité. Donc en fait, les roues ont été scannées avec un laser, puis des experts ont développé une maquette. Le résultat, des roues spectaculaires avec des éléments en acrylique et des ampoules LED. Bon, pour être utilisé, le SUV devait d'abord être refroidi à moins 30 degrés Celsius pendant 5 jours. Mais au final, la voiture a bien fonctionné et a même traversé les rues de Londres. En hiver, évidemment. Un shampoing naturel. Ils disent que la nature nous offre déjà tout pour qu'on puisse avoir une vie confortable, même des choses qu'on a l'habitude de considérer comme des inventions de la civilisation moderne. Prenez par exemple le miswak, une brosse à dents que les habitants des pays arabes et asiatiques fabriquaient déjà il y a des centaines d'années à partir d'un arbre appelé l'arak. Aujourd'hui, ce miracle de la nature a trouvé sa place dans la vie des gens modernes, en particulier les végétariens et les crudivores. Beaucoup de gens disent qu'un tel outil est beaucoup plus efficace que n'importe quelle brosse électrique et dentifrice blanchissant. Et voici le Zingiber zerumbet, ou amone sauvage, une plante qui pousse dans les forêts tropicales d'Asie. Mais même si le nom est assez proche du gingembre, il est très différent du gingembre qu'on connaît tous, qui est généralement ajouté au plat de la cuisine orientale. Un liquide aromatique dans les inflorescences de cette plante est utilisé par les habitants de la Polynésie comme shampoing depuis des siècles. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'y a ni parabènes ni sulfates, mais que des ingrédients naturels. Une vie luxueuse. Même les lions de mer peuvent se la couler douce sur un yacht, mais pas toi. C'est le genre de commentaires qu'on pourrait trouver sous cette vidéo. Et oui, tu vois bien ce que tu vois. Ça a été filmé dans une baie près d'Olympia à Washington. On ne sait pas exactement comment les animaux sont arrivés là-bas. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation au capitaine du navire qui est cloîtré dans la cabine pendant que ces deux animaux profitent de la vue. Une sculpture effrayante.
On dit que les températures très élevées dans les zones arides créent souvent des mirages, des illusions d'optique reflétées dans le ciel. Peut-être que cette silhouette d'un bébé dans le désert chinois du Gobi pourrait être un mirage. Elle fait 15 mètres de long et 4 mètres de haut. Ouais, t'as bien compris. Elle a été mise là-bas comme une allégorie de la nature qui a besoin de notre protection.